Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour un autre voyage de bike incroyable. Fait que ce voyage-là va avoir plusieurs phases. Pour l'instant, on démarre un road trip du nord à Auckland jusqu'au sud à Queenstown. Fait que là, on a fait 2 petites journées d'agro-tourisme et de plaisance générale pour se remettre du méga voyage parce que oui, c'est extrêmement long de venir ici. Puis là, ben, on monte les bikes pour aller peut-être tester une petite pump track, etc. Commencer à rouler demain vers Rotorua. Fait que l'idée, ça va être de faire une couple de petites vidéos par-ci par-là, vous amener avec nous, vous sortir un peu de l'hiver. Fait que si vous appréciez la formule, ben, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à commenter. Nous autres, c'est tout le temps le fun. Je fais ça pour partager l'expérience avec vous autres. Fait que let's go! Ça y est, on est rendu à Rotorua. Finalement, il y a peu de pump track hier. Il y a eu des petites missions sur le side. Donc, on arrive pour rouler au bike park aujourd'hui. Skyline, c'est le bike park où est-ce qu'il y a le Crankworx Rotorua. Et en installant ma roue, mon axe a cassé. Fait qu'on peut voir ici, l'axe a juste snappé. Et comme je mesure 6 pieds 8 et j'ai un bike un peu funky, un Mundraker, cet axe-là est pratiquement impossible à trouver. On a couru cet après-midi tous les bike parks. C'est un petit peu intense d'arriver à l'autre bout du monde, puis finalement le vélo est non fonctionnel. Donc là, ce qu'on a comme gréement, c'est un axe 1 cm trop long, sur lequel on a trouvé une bolt comme ça, une noix, pour venir faire un spacer. Fait que ça, c'est ce qui va être essayé le live. On n'a pas encore testé vraiment, voir si ça marchait. 2, 4, 5, 6. Et voilà. OK. Fait que ça a l'air d'être bien à côté. Bien serré. On dirait que ça fonctionne, on va essayer ça. C'est super d'avoir une belle voiture de location, mais on n'a pas trouvé de vieille voiture un peu scrap. Fait que là, c'est un RAV4 de l'année avec 800 km au compteur. Puis rentrer des vélos, là, on a mis des bâches dans ça. D'installer des bâches, etc. pour pas abîmer ça. C'est tout neuf. Puis on sait, avec le mountain bike, là, il n'y avait aucune option d'avoir des hitches ou des racks à vélo. Fait que c'est un beau petit casse-tête, ça nous met au défi. Hein? Mais là, moins de défis, plus de bike pour les prochains jours, ça serait le best. Alright. Quand on vient de commencer, puis on a déjà fait des marques sur le plastique. Déjà graffiné, puis il y a déjà des traces de pneus en haut, tu sais. On est enfin prêt à rider, on va voir l'axe, qu'est-ce que ça donne. On a l'impression d'avoir fait une infinité de petites étapes, courir une pompe, arranger le vélo, trouver les bâches, etc. Et là, finalement, on va aller laper ça, fait que let's go! Oh yes! Encore un revirement de situation. Mon vélo, par exemple, ça fonctionne, mais là, c'est le vélo à Rebecca qui a eu un problème. Fait que pendant qu'on l'a amené au bike shop, va falloir le laisser pour la journée, ben là, je suis à Redwood, fait qu'une forêt avec 100 km de trail. Puis là, ici, il y a un Skills Park qui a l'air super le fun avec une piste jump intermédiaire, une piste de jump avancée. Fait que je vais découvrir ça solo. Je vous amène avec moi. Alright, let's go. Finalement, on ride. Fait qu'on drop in dans la jump line intermédiaire. Fait que c'est blind en ce moment pour moi. On va découvrir ça ensemble. C'est des tables. Fait qu'on y va. Oh, c'est le fun. You! Oh, le petit extra-lip ici. Oh yeah! Continue dans l'intermédiaire. Ça va plus vite un peu. Oh! Ah! Wow! Alright! Cool! Belle petite jump line dans un énorme parc avec les arbres là.
C'est des géants, là, des centaines de pieds avec des petits palmiers, c'est incroyable. Redwood Forest. Tout gratuit ici, le spot. Puis là, on s'en va voir la ligne expert. On voit ici, ça dit « Do not attempt » sans avoir checké les features avant. C'est ça qu'on va aller faire, on va aller regarder les features, c'est juste des gaps. Ça a peut-être ça, 14 pieds de long, 13 pieds de long. Je vois aussi. L'autre là. Il n'y a personne au spot en ce moment qui peut me montrer les speeds. C'est le genre d'affaire que, ben, si c'est bien construit, une fois que tu en alignes un et ça passe bien, tu peux aligner l'autre. Fait que c'est comme ça que je vais l'approcher, je vais en envoyer un. Une fois qu'on atterrit bien, on va envoyer l'autre. On va regarder comment ça s'enchaîne. Ok. Pas pire drop, ça en est déjà pas mal plus costaud en deuxième moitié. On a la drop là-bas. Puis ça, on a un jump. Ça a plus une quinzaine de pieds, plus 17 peut-être. Quand même shapé le kicker, là, on peut le voir ici. Là. Quand même assez shapé. On va essayer ça. Puis après ça, on va regarder la deuxième moitié. Alright, fait qu'on enligne ça. Alright, ça passe bien à date. Wow! OK. Le jump plus shapé, plus kicker m'a quand même un peu surpris. Mais c'était bien good, bien safe. Puis là, on va aller voir maintenant l'autre partie. Oh! Log drop, fait qu'il y avait un beau nœud ici qui a été enlevé. Fait qu'après ça, les autres jumps qui s'enlignent, ils se feront pas là. Bon ben, ça a l'air que c'est ça pour la jump line avancée. On va essayer de la faire un peu mieux. On y retourne, let's go! Écoute, si on regarde bien ici, ça a l'air à contourner. C'est sûr que c'est pas l'idéal parce que tu arrives sur le jump pas mal en tournant. On va regarder, on va voir comment ça file. Ah ouais. Ça avait l'air bon ça. Yeah! Maintenant qu'on la connaît. Ah. Yeah! Yo! Yo! Atterri un petit peu deep sur ça. Fait que je sais pas ça du speed pour l'autre, toujours mieux freiner dans ce temps-là. Fait que maintenant on connaît la clé. On devrait être capable de s'aligner jusqu'en bas du tableau. Ok. Hop. Le gros jump. Ouh. Pas trop vite ici. On l'a vu tantôt. Hop là! Hop là! Yeah! Et l'autre ici. Oh! Yeah! Ils sont à pic les derniers landings là. Pas facile de les accrocher parfaitement. Ouh! Yeah! Good job! On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu! Avec beau petit skill spark assez tech, la jump line. Là, je profite du reste de l'après-midi pour aller découvrir une partie du réseau enduro. Fait que ça fait du bien de rider. La nature est incroyable. Il fait assez chaud, mais c'est sec. Là, je suis en t-shirt. Pour la montée ici, là, on voit que la belle forêt, il y en a qui ont décidé de faire une petite passe avec ça. Fait que le soleil plombe, la pédale, j'ai chaud, puis juste, je sais pas si vous vous souvenez la petite sensation estivale de crème solaire que tu t'es mis dans le front, qui te coule dans les yeux parce que tu sues, fait que là ça pique, puis ça chauffe, puis c'est l'été. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Wow. On
on s'en va rider une trail dans le réseau enduro qui s'appelle Corridor. Fait qu'ici, c'est coté par numéro. Fait que les difficultés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est une 4 qui équivaut à du bleu foncé, je dirais, de ce que je comprends à date. Oh yeah, transfert! Wouh! Gap, firm! Bang, on touche pas au break! Wouh! Ça répète encore plus vite. Nice! Très sick. Wow! Wow, plein de fleurs! Petit palmier! Wow! Un petit peu sec. Yo! Ouais, fait Grade 4, ça peut ressembler à du noir au Québec. Proposer la piste Maiden Voyage avec le petit bonhomme de même, très très sick. Ça c'est Grade 5 Expert. Ça commence avec un gap, on va aller regarder ça. Wow, la vue, hein? C'est direct dans l'open. Pancarte gap, c'est super bien indiqué. Tout le réseau ici, c'est super bien indiqué. Dans le fond, c'est une gap, mais ouais, c'est clair que ça se roule pas. Mais c'est soft comme gap. Juste trop nice. Je pensais faire corridor plus au complet. Mais cette petite pancarte-là, trop belle pour pas rider la trail. Fait que, on a vu ça tout à l'heure. Backline, sablonneux. On a vu qu'il y a du monde qui ont wash up pas mal. OK. Off-camber, très sablonneux. Yo! Extrêmement serré, bien glissant. Oh bon, ben je suis allé en bas, il y avait une ligne en haut. OK! Quand on parlait de sablonneux et de washout, juste complètement, vous voyez là, la roue d'en avant est juste débarquée. Fait que, on l'avait vu venir un peu, mais c'est clairement très sec. Alright. Fait qu'on ne pas prendre à la légère. On voit que c'est exposé, faut pas sortir de la piste. Du drop off camber. On conquérit ça. Ça pique, ça tourne. Alright. Alright. Un petit gap. Je l'ai mis dans le sable. C'est juste le gap. Fait que grade 5, c'est plus dans le double noir. Cool. Jump par-dessus un rock garden. Ça c'est du skinny. Oh yeah! Et tabarouette, ça c'est le fun. Pas exploser de l'access là-dessus. On finit ça avec Old Exit pour aujourd'hui. Yeah, let's go! Nice! Oh, bon, ça! Weird!
Wouhou! C'est fait, ça, c'est nice! Oh yeah! Très sinueux. OK. Oh yeah! Comme de bonnes racines là-dedans. Oh! Sick! Ah, c'est nice ça. Funky stuff. Tu viens d'arriver? Nice. Yeah! Fait que that's it, ça va être ça pour les premières rides en Nouvelle-Zélande. La prochaine fois, ben, on va s'espérer que Reddy soit avec nous. Ça devrait se passer à Skyline Rotorua, qui avait l'air très très nice, qui est les gondoles, le bike park, où est-ce qu'il y a le crankworks et tout ça. Fait que à la prochaine, n'hésitez pas à nous le dire si vous avez apprécié ça. L'idée c'est de partager ce voyage de rêve-là avec vous autres. Fait que déjà là, ben aujourd'hui, c'était très cool. Alors, à la prochaine.